Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous aimons Dieu et nous le craignons. C'est ce que nous avions développé lors de la précédente vidéo. Parlons de cette relation nouvelle qui se nourrit de la crainte et de l'amour. C'est la confiance en Dieu, at-tawakkul. Notre Seigneur dans le Coran ne cesse de nous motiver à placer en lui une totale confiance. Fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance dans celui qui est vivant et qui jamais ne mourra. Autrement dit, tu peux compter sur lui car il sera tout le temps présent, tout le temps, il sera là pour être à tes côtés. Il ne peut pas mourir. Il nous dit également وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Les croyants doivent placer leur confiance en Dieu. C'est en Dieu que les croyants placent leur confiance. Il nous dit également وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui s'en remet à Dieu, place sa confiance en Dieu, alors Dieu lui suffira. Il nous dit également, en parlant des compagnons qui ont traversé des épreuves très difficiles. L'une des épreuves les plus terribles, c'est quand les Arabes polythéistes de la Mecque se sont alliés avec d'autres tribus arabes d'Arabie. Ils étaient plus de 10 000 hommes, soldats, bien armés et déterminés à exterminer la communauté musulmane de Médine. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Les gens ont dit aux gens, c'est-à-dire aux croyants, les gens ont dit aux croyants que des gens, c'est-à-dire leurs ennemis, se sont coalisés contre vous. Craignez-les, redoutez-les, ils sont nombreux et lourdement armés. La réaction des croyants, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Cela n'a fait qu'augmenter leur foi et non pas leur peur, c'est-à-dire leur amour de Dieu et leur confiance en Dieu. Et ils ont dit Hasbi Allah, Hasbun Allah, Dieu nous suffit et c'est le meilleur protecteur. Sommes-nous capables de développer cette confiance en Dieu? Sommes-nous capables, dans les moments difficiles, de nous souvenir que Dieu est capable de tout? En tout cas, c'est ce que je veux vous transmettre à travers ces trois récits, ces trois histoires. La première, c'est celle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et de son fidèle compagnon Abu Bakr as-Siddiq lors d'un moment très critique dans leur vie. Les païens de la Mecque ont décidé d'en finir avec Muhammad alayhi salatu wassalam, de l'assassiner. Vous le savez, Dieu l'a protégé, il a pu sortir de chez lui sain et sauf, il a rejoint son ami Abu Bakr, ils ont chevauché leurs chameaux et ils se sont enfuis vers le sud de Médine pour trouver refuge dans une grotte. Et ils vont y passer 3 jours. Lorsque leurs ennemis ont pris conscience de leur absence, de leur fuite, ils ont mis leur tête à prix. C'est-à-dire qu'ils ont promis une bourse, une somme d'argent phénoménale pour toute personne qui les ramènerait morts ou vifs. Alors, les chasseurs de primes, les plus expérimentés, les pisteurs du désert, ont tenté leur chance. Et certains ont réussi à retrouver le chemin que le prophète avait emprunté. Ils ont escaladé la montagne et ils se sont tout doucement rapprochés de la caverne. Abu Bakr nous dit « J'étais dans la grotte avec le prophète et je lui ai dit « Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux baisse les yeux,
il va certainement nous repérer. Ils étaient tout proches, à quelques mètres. Qu'est-ce que va lui répondre le prophète? Que penses-tu de deux hommes qui sont accompagnés de Dieu comme troisième compagnon? Que penses-tu de deux qui sont à trois avec Dieu? Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis, tout va bien se passer. Le prophète avait une confiance inébranlable en Dieu. Dieu nous a évoqué cet épisode dans le Coran en nous disant lorsqu'ils étaient à deux dans la grotte. Lorsque le prophète a dit à son compagnon La tahzan, ne sois pas triste. Inna Allaha ma'ana, Dieu est avec nous. Et lorsqu'ils se sont rattachés à Dieu, Dieu les a couverts de sa miséricorde, une sérénité a pénétré leur cœur, le stress a disparu et ils ont été aidés par Dieu. Voilà un exemple extraordinaire de confiance en Dieu. On peut faire un parallèle avec un autre prophète. Dans un moment tout aussi difficile, c'est le prophète Ibrahim, encore tout jeune, lorsqu'ils ont découvert que c'était lui qui avait détruit les idoles du temple de son peuple. Ils se sont emparés de lui, ils l'ont ligoté, posé sur la catapulte et l'ont projeté dans les airs afin qu'il tombe dans la fournaise, le feu brûlant. L'ange est venu dire à Ibrahim, alors qu'il était propulsé dans les airs, alors qu'il était sur le point de tomber dans les braises, « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» Et Ibrahim va répondre, « Je n'attends d'aide que de Dieu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. J'ai placé ma confiance en Dieu et Dieu est le meilleur des protecteurs. » Que va-t-il se passer? Dieu va demander au feu de ne pas brûler Ibrahim, si ce n'est peut-être ses cordes, et d'être frais et paisible pour lui. Et Ibrahim, au milieu des flammes, était finalement dans un coin du paradis, dans un havre de paix, au frais, à l'ombre, en train de prier. La deuxième histoire, c'est celle que nous a rapporté le prophète de l'islam et qui est authentique, en nous disant « 3 bébés ont parlé alors qu'ils étaient encore des nouveau-nés, dans le berceau. Parmi ces 3 bébés, le bébé à l'époque de Jurayj. Et là, il va nous raconter l'histoire de Jurayj. Il va nous dire, Jurayj, c'était un homme qui vivait parmi le peuple des Hébreux, les Israélites, les Banu Israël. Entre l'époque de Isa et avant Muhammad alayhi salatu wassalam. Jurayj était un homme très pieux, un homme qui aimait Dieu, qui avait décidé de vivre retiré de la société pour adorer son Seigneur dans une tour qu'il avait fabriquée. C'était sa petite mosquée. Il y passait son temps à cultiver, nourrir sa foi. Et il avait une maman âgée. Cette maman a décidé un jour de lui rendre visite, de prendre ses nouvelles, et elle a frappé à la porte au pied de la tour. Et elle a appelé son fils. Mais son fils était en train de prier. Et Jurayj était mal à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis ma mère ou ma prière? Et il a décidé de continuer sa prière. La maman, après quelque temps, a compris qu'il était sûrement occupé, alors elle est rentrée chez elle. Et elle a tenté sa chance le lendemain. Le lendemain, elle est venue, elle a appelé son fils, mais encore une fois, son fils était plongé dans la prière. Mal à l'aise, il s'est encore posé la question de savoir s'il devait arrêter sa prière pour accueillir sa mère. Mais il a choisi de nouveau à rester dans son adoration. La maman est rentrée bredouille une deuxième fois et elle a décidé le lendemain, le 3e jour, de revenir lui rendre visite.
Elle a appelé son fils maintes et maintes fois, en vain. Son fils était encore en train de prier et il refusait de quitter sa prière. Et là, sous la colère, la mère va invoquer Dieu contre son fils, en disant « Ya Allah, punis mon fils avant qu'il ne meure. Ya Allah, fasse qu'il voie le visage des mauvaises femmes. » Les années passèrent, je pense que la maman décéda, et des gens dans la ville, alors tout le monde admirait Jurayj, c'était un exemple et un modèle, mais vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y avait un groupe d'individus méchants, malveillants, corrompus, qui voyaient dans Jurayj une personne qui leur rappelait Dieu et ça les dérangeait. Et ils ont dit, nous devons trouver un plan pour le détourner de l'adoration de Dieu. Et une femme, connue pour sa beauté, s'est proposée de s'occuper de son cas. Elle s'est déplacée jusqu'à la tour, elle a tenté de détourner Jurayj de son adoration, elle a fait appel à lui, mais Jurayj, pensez-vous, s'il n'a pas répondu à sa mère, va-t-il répondre à une étrangère? Pas du tout. Il est resté dans sa prière. La femme a compris qu'elle ne pouvait rien contre lui, il était incorruptible. Folle de rage, elle a attendu que les 9 mois passent, qu'elle mette au monde son enfant, et ensuite elle a réuni les gens sur la place publique, et elle a dit, savez-vous qui est le père de cet enfant? Figurez-vous que c'est Jurayj, cet homme qui se fait passer pour un ascète, qui dit qu'il est célibataire, qu'il passe sa journée à adorer Dieu. Regardez, il a un enfant avec moi. Et là, les gens, surpris, choqués, ont décidé de se venger et de punir cet homme qui les a trompés, qui avait une double vie. Ils ont pris leurs armes, ils ont fait descendre Jurayj de force, ils ont détruit sous ses yeux son lieu de culte, sa mosquée, et l'ont emmené pour l'exécuter. Et pendant qu'il était traîné dans les rues de la ville, alors c'était un spectacle, tout le monde tentait de voir ce qui se passait, ça criait, ça hurlait, et il y avait une maison close où il y avait les femmes de mauvaise vie. Elles ont ouvert les palissades, les fenêtres, et leur regard s'est croisé avec celui de Jurayj. Et là, un flash a traversé son esprit, et il a compris que c'était l'invocation de sa mère qui venait de se réaliser. En fait, ce qui lui était arrivé était la conséquence de son péché. Alors, quel péché a-t-il commis? Il aurait dû arrêter sa prière pour répondre à sa mère, parce que ce n'était pas une prière obligatoire. Et accueillir sa mère, c'est une obligation. Ou bien il aurait dû se dépêcher. Ou bien encore, il aurait dû, une fois que sa mère fut rentrée, après avoir accompli son adoration, lui rendre visite. Pourquoi est-ce qu'il a laissé sa mère venir le lendemain et revenir le surlendemain? Normalement, c'est au fils d'aller rendre visite à sa mère. Et puis si elle est venue 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Alors, il a dit aux gens, laissez-moi faire 2 unités de prière. J'ai quelque chose à demander à Dieu. Avant que vous ne m'exécutiez. Et dans sa prière, il a demandé l'aide de Dieu, il a demandé pardon à Dieu. Et quand il s'est levé, il a dit, ramenez-moi cet enfant. On lui a ramené le bébé, et il a touché son ventre, et il lui a dit, dis-leur qui est ton père. Et l'enfant a parlé, c'est un miracle. Il a dit, mon père, ce n'est pas Jurayj, c'est cet homme berger qui est là-bas. Et là, les gens ont compris que Jurayj était innocent et que la femme les avait manipulés. Et ils lui ont demandé pardon, et ils lui ont dit, nous allons rebâtir ta tour, non pas avec des pierres, mais avec de l'or et de l'argent. Et il a dit, non, je ne veux pas ça. Refaites-moi ma mosquée en pierre comme elle l'était auparavant. Et l'histoire se termine. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette histoire? Elle nous enseigne que Jurayj, il avait tellement aimé Dieu qu'il avait une pleine confiance en Dieu et qu'il n'a pas désespéré et qu'il a demandé à Dieu de l'aider et Dieu l'a aidé. Ainsi est le croyant dans l'épreuve et ainsi est Dieu
avec ceux qu'il aime et ceux qui lui font confiance. Également, une dernière histoire pour illustrer cette notion de confiance en Dieu, c'est l'histoire authentique que le prophète nous raconte. Il y avait un homme, plus ou moins pauvre, qui est parti emprunter de l'argent auprès d'un homme riche. Il lui a dit « Prête-moi 1000 dinars ». Le riche a dit « Je suis d'accord, mais ramène un témoin qui va assister à cette transaction, on ne sait jamais. C'est-à-dire, on ne sait jamais si un jour tu ne veux pas me rendre mon argent, au moins j'ai quelqu'un qui était présent et qui dira que j'ai raison. Qu'est-ce que va répondre ce jeune homme? Il va dire, mais Dieu nous voit, je crains Dieu, Dieu est notre témoin, il suffit. Le riche a dit, tu as raison, je te fais confiance. Mais tu sais, je n'ai pas de doute sur ta sincérité. Tu vas essayer de me rendre mon argent, mais peut-être que tu auras du mal. Alors je veux que quelqu'un rende l'argent à ta place si tu le perds ou si tu n'es pas capable de me le rembourser. Je veux un garant. Et là l'homme va lui dire, mais Allah, il m'aidera, il est mon garant, et il suffit. Et le riche a dit, j'ai confiance en toi, va avec mon argent. Mais attention, reviens à telle date. L'emprunteur a pris la bourse, il a pris le large, il est monté dans un bateau, il est parti dans un autre pays, il a fait du commerce, et quelques jours avant le rendez-vous, pour rendre l'argent, il s'est mis sur la rive, attendant qu'un bateau arrive. Mais aucun bateau n'est arrivé au port, et il a compris qu'il ne pourrait pas rentrer assez tôt pour rendre l'argent à cet homme généreux qui lui a fait confiance. Et là, il a demandé à Dieu de l'aider. Il a pris une bûche, il l'a creusée, et il a rentré dedans l'argent avec une lettre disant que c'est moi, un tel, qui rend cet argent à telle personne. Et il a bouché et il a mis la bûche dans l'eau en disant « Ya Allah, je t'ai fait confiance, s'il te plaît, fais en sorte que ça arrive à bon port. » De l'autre côté de la mer, le riche s'est mis au bord de la plage le jour du rendez-vous, attendant le retour de l'endetté. Mais personne n'arriva. Le soir tombe, la nuit arrive, et il décide de rentrer chez lui, déçu. Et sur le bord de la plage, il trouve un rondin de bois qu'il décide d'emporter avec lui pour l'utiliser. Et lorsqu'il va scier et couper ce morceau de bois, il va découvrir l'argent qui s'est répandu par terre et surtout la lettre. Et il va comprendre que c'était son argent. Les jours passent et le pauvre revient, frappe à la porte du riche avec une bourse d'argent en lui disant « Je suis désolé, j'ai fait tout mon possible, mais je n'ai pas pu arriver à l'heure, voici ton argent. » Et le créancier va dire « Garde ton argent, car Allah l'a rendu à ta place. » C'est-à-dire l'argent m'est parvenu. Les compagnons qui ont entendu cette histoire, ils ont dit, mais ils ont débattu sur la question de savoir qui parmi ces deux personnes est le plus généreux et le plus sincère et honnête. Est-ce que c'est l'endetté qui était tellement sincère et honnête qu'il a pris le risque de jeter le morceau de bois contenant l'argent dans la mer au risque de le perdre? Donc ça signifie qu'il était vraiment déterminé à rendre l'argent. Et puis ensuite, il est parti ramener une autre somme d'argent. Donc il était prêt en fait à assumer sa responsabilité. Ou bien est-ce l'autre qui a été honnête et qui lui a dit « Garde cette deuxième bourse, car la première, je l'ai trouvée. » Il aurait pu, s'il était malhonnête, cacher l'argent qu'il a trouvé au bord de la plage et prendre l'autre, en se disant « Mais dis donc, grâce à mon argent, tu t'es fait beaucoup d'argent, toi. Allez, donne-moi cette bourse. » Tous les deux étaient honnêtes. Et ce qui nous intéresse,
c'est que tous les deux ont fait confiance à Dieu, et regardez comment l'histoire s'est bien terminée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour continuer cette fois-ci sur un autre thème lié à la foi. Nous parlerons des anges. Mais avant, un petit cadeau qui nous vient de Dieu, un trésor. Voyons voir ce que nous avons ce soir pour vous. Un verset du Coran. Quel est donc ce verset? C'est le verset 31 de la sourate numéro 3. Dis-leur, c'est Dieu qui demande à son prophète de nous transmettre un message. Quel est ce message que nous a envoyé Dieu? Si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète, et Dieu vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et il est miséricordieux. Ça signifie que si nous voulons que Dieu nous aime, nous devons suivre le prophète, suivre ses enseignements, le prendre comme modèle. Ainsi nous bénéficierons de l'amour, d'un retour d'amour de Dieu et de son pardon. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.